DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose l'actualité, mais également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous vous proposons également un sujet qui est en même temps politique, mais aussi judiciaire. Mais avant d'aborder en tout cas ce sujet, permettez-nous de vous rappeler, parce que DMTV s'est donné pour devoir de vous sensibiliser et de vous rappeler en tout cas en ce qui concerne cette maladie à Covid-19 afin que vous continuez à observer des mesures barrières telles que recommandées par nos autorités. Vous le savez pertinemment bien que la prévention reste en tout cas notre meilleur atout pour venir à bout de cette maladie. Le procès en appel de Vital Kamerhe à la cour d'appel de Kinshasa à Gombe devait reprendre en tout cas ce vendredi 18 septembre 2020. Vital Kamerhe qui avait été évacué vers un centre hospitalier pour cause de dégradation de son état de santé. Était-il présent à ce procès? Et nous voulons en tout cas analyser un tout petit peu cette reprise de procès et tous les contours qu'il y a autour de ce procès qui est tant attendu, en tout cas qui attire l'attention de plus d'une personne au vu de la personnalité qui est impliquée. Je rappelle que en première instance, Vital Kamerhe avait été condamné à 20 ans de travaux forcés et comme il fallait s'y attendre, il a bien évidemment interjeté appel et ce procès qui avait déjà débuté mais qui à chaque fois avait toujours été renvoyé devait finalement reprendre ce vendredi 18 septembre 2020 et malheureusement ce procès qui a bel et bien repris mais a été une fois de plus renvoyé. Mais je vous propose en tout cas de suivre la raison du renvoi de ce procès et si ce procès finalement est renvoyé pour combien de temps. Je vous propose cet extrait que vous allez suivre, qui nous fournira en tout cas cette information. Ensuite, nous revenons pour faire une petite analyse par rapport à tous les contours liés à ce procès. Quel regard nous portons derrière tout ce qui se passe autour de ce procès. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Vous qui n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas aussi, une fois que vous aurez cliqué pour vous abonner, il y aura une cloche de notification qui apparaîtra et celle-là vous permettra en tout cas d'être alerté à chaque fois que nous mettrons quelque chose pour vous. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Vital Kamerhe n'a pas pu se présenter ce vendredi à la 4e audience de son procès en appel à cause de son état de santé. L'audience s'est tenue à la chambre foraine de la cour d'appel de la Gombe, siégeant à la prison centrale de Makala. Elle devrait statuer sur l'appel interjecté par le directeur de cabinet du chef de l'État, condamné au premier degré à 20 ans de travaux forcés et 10 ans d'inéligibilité pour avoir détourné les deniers publics. Après 2 heures de débat sur l'irrégularité de la saisine, le juge entame l'instruction, mais les avocats de Vital Kamerhe demandent la remise jusqu'au rétablissement de leurs clients malades. Ils sollicitent également de contacter ces derniers dont ils n'ont pas de nouvelles depuis son évacuation. L'affaire a été renvoyée et la prochaine aura lieu dans 2 semaines.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là un extrait du journal télévisé de Congo Web Télévision qui nous a en tout cas donné l'information en rapport avec la reprise ce jour du procès Vital Kamerhe, procès en appel en tout cas au niveau de la cour d'appel de Kinshasa à Gombe. Le procès qui a repris sans Vital Kamerhe qui n'a pas en tout cas recouvré son état de santé puisqu'il a été évacué vers un centre hospitalier de la ville, province de Kinshasa, pour des soins appropriés. Et jusqu'à ce jour, Vital Kamerhe serait toujours en train de suivre ses soins. Alors, vous avez suivi la demande de ses avocats qui demandent en tout cas à ce que ce procès soit renvoyé jusqu'au recouvrement de la santé de leur client Vital Kamerhe. Mais le tribunal, en tout cas la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, n'a pas donné satisfaction au conseil de Vital Kamerhe puisque cette cour n'a renvoyé ce procès que 2 semaines plus tard. Alors une question que nous nous posons, c'est ce conseil, en tout cas ces avocats qui en même temps déclarent n'avoir pas vu leur client depuis son évacuation et qu'ils ne seraient pas en contact en tout cas avec lui. Comment peuvent-ils avoir une idée sur sa situation actuelle, son état de santé actuel pour affirmer en tout cas qu'il puisse recouvrer totalement son état de santé? Je pense que le tribunal ou la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a été quand même plus prudente en donnant ce délai de 2 semaines. J'imagine que la cour doit avoir en tout cas des informations précises sur son état de santé. Je rappelle qu'on n'a aucune information et l'information en tout cas ne filtre pas. Et à l'heure actuelle, on ne sait même pas confirmer qu'effectivement Vital Kamerhe serait dans ce centre hospitalier qu'on l'aurait amené lors de son évacuation. Il y a un peu un flou qui entoure en tout cas cette évacuation-là de Vital Kamerhe et sa situation actuelle. Alors pour certains observateurs, ils pensent que ce sont des manœuvres pour essayer un peu de distraire également la population, on va dire l'opinion, et pour oublier un peu ce procès. Et puis après, il y aura peut-être une autre suite à réserver à cette affaire-là, parce que beaucoup se posent des questions, beaucoup s'étonnent. Nous avons des détenus qui ont fait la prison et qui ont plus de 10 ans de prison. On cite des exemples, par exemple, du colonel Eddy Kapenda, qui en est à presque 20 ans de prison, mais dont on n'a jamais eu écho des problèmes de santé. Et pour beaucoup de politiciens, il y a toujours eu souvent des manœuvres, des raisons sanitaires, des raisons d'état de santé dégradant pour sortir de prison. Et beaucoup ont peur que ce soit le cas pour Vital Kamerhe, alors que des gens attendent qu'il ait vraiment lumière sur ce dossier. En première instance, il y a eu beaucoup qui sont restés en tout cas sur leur soif, estimant que le ministère public n'avait pas suffisamment démontré la responsabilité de Vital Kamerhe dans un détournement. Si détournement il y avait, c'était donc l'occasion pour le ministère public de renforcer ses arguments et ainsi venir démontrer très clairement que Vital Kamerhe avait effectivement détourné. Et pour d'autres également, c'était l'occasion pour Vital Kamerhe de convaincre cette fois-ci la cour de son innocence, puisque il n'avait pas réussi à le faire en première instance. Donc voilà un peu cette cacophonie qu'il y a autour de ce procès en appel. Finalement, on se pose la question si ce procès ne sera pas le plus long des procès qu'on aura connu, en tout cas dans ce genre d'affaires, parce que nous allons de report en report. Évidemment, pour les juristes habitués à des procès, il n'y a rien d'étonnant à cela. Les reports, c'est aussi une des façons pour les parties de pouvoir gagner du temps et en même temps affiner et préparer leur dossier en vue soit de charger ou de décharger selon qu'on est
la partie défenderesse ou que l'on est la partie accusatrice. Donc voilà un peu comment les choses se passent. Mais en attendant, en tout cas, nous avons un regard sur cette situation, la situation de Vital Kamerhe, dont on voudrait bien avoir des informations sur son état de santé. Qu'est-ce qu'il a également, parce qu'on sait que si c'est un problème mineur, il peut bien évidemment continuer à assister à son procès. Alors une autre question, est-ce qu'il ne serait pas temps quand même au niveau de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe de lui accorder une liberté provisoire? On n'a jamais compris pourquoi est-ce que jusqu'à ce jour on lui a toujours refusé cette liberté provisoire. La raison fondamentale n'a vraiment jamais été connue. Est-ce parce qu'il pourrait influencer en tout cas la suite du dossier? Il peut user de son influence, on n'a jamais compris, mais puisque son état de santé ne permet pas en tout cas qu'il puisse assister actuellement à ce procès, est-ce que ce ne serait pas bon qu'on puisse lui accorder cette liberté provisoire et qu'il puisse venir au procès en homme libre plutôt que en détenu? C'est aussi une voie. Il faudrait bien réfléchir aussi sur cette question. Donc le procès Vital Kamerhe nous laisse en tout cas sur notre soif, alors qu'il y a encore d'autres procès en attente. On voudrait bien avoir vraiment écho de ce qui s'est passé avec les fonds qui ont été alloués pour les constructions, en tout cas des seaux de moutons, parce qu'avec Vital Kamerhe, on parle plus des maisons préfabriquées pour des militaires. Alors si déjà son procès traîne comme ça, alors qu'en première instance, ça a été très vite, beaucoup trop vite même pour certains, nous nous posons des questions sur les réelles motivations de tous ces reports. Mais comme disent les Britanniques, wait and see, nous attendons en tout cas à voir. On verra bien dans 2 semaines ce qui se passera. Voilà ce que nous avons voulu échanger un tout petit peu avec vous ce jour. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout réagissez au travers des commentaires. Abonnez-vous également sur votre chaîne DMTV. Une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton rouge que vous voyez où il est écrit s'abonner, vous qui n'êtes pas encore abonné, vous verrez bien entendu une cloche de notification apparaître et celle-là vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer de tout ce que DMTV vous proposera. Merci à vous parce que vous nous avez accordé quelques minutes de votre temps pour échanger avec nous sur ce sujet concernant la reprise du procès en appel de Vital Kamerhe. Nous espérons vous retrouver très prochainement, si Dieu le veut, mais en attendant, prenez soin de vous, protégez-vous en respectant des mesures barrières, car le coronavirus n'est pas encore tout à fait vaincu ici en République démocratique du Congo. La prévention reste en tout cas notre meilleure arme face à cette maladie. Merci encore une fois, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.